Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 8 principes du stoïcisme qui pourraient nous inspirer dans nos coachings. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et nous sommes un peu curieuses, nous aimons apprendre, nous aimons transmettre et il se trouve que on s'intéresse à plein de sujets divers et variés et dernièrement, on a été amené à s'intéresser au stoïcisme. Je ne sais pas si vous Mhm. connaissez, nous on a vraiment en toute transparence découvert un peu plus de quoi il s'agissait, mais par contre, belle révélation. Et oui, c'était très cohérent avec la psychologie positive au final, Mhm. où on a trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes et on va vous les partager. Exactement, donc 8 principes qui sont vraiment directement issus du stoïcisme, qui peuvent complètement faire sens et cohérence avec nos métiers de coach ou d'accompagnant dans le bien-être. La première clé, c'est la concentration sur le contrôle interne. Donc là, c'est hyper intéressant de se rappeler, en tout cas de ce point de vue-là, que nous avons le contrôle sur tout ce que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes, même si nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui ne dépend pas de nous autour de nous. Donc, trouver le juste équilibre entre il se passe des choses dans ma vie et moi, j'ai le contrôle sur ce que je vais en faire, sur mes pensées, sur mes émotions, sur mes décisions. Donc, le contrôle interne. Le deuxième élément, ça va être l'acceptation du destin. À Donc un l'inverse. petit peu faire la résilience quelque part, Mmh, c'est aussi d'accepter que les choses externes, on n'a pas le pouvoir dessus, contrairement à l'interne. mmh. Et donc du coup, il y a un moment donné, il faut aussi accepter Accepter. et voir ce qu'on peut en tirer, peut-être même de bénéfiques pour soi. Exactement, accepter, avancer malgré les difficultés et toujours avancer par rapport à ça. Et derrière, il y a la notion de maîtrise de soi. Donc les stoïciens nous disent que nous avons les capacités, il y a plein de ressources qui nous permettent d'apprendre à maîtriser nos émotions, nos pensées, notre vie. Et donc être dans la gestion de soi, c'est d'éviter de se laisser aller à réagir ou à se laisser déborder par des émotions trop intenses, mais apprendre à observer, canaliser, gérer et être dans la régulation de soi-même pour avoir une vie plutôt sereine et moins oppressée par des moments inconfortables de trop haut niveau. Ensuite, il nous parle du culte de la vertu, donc Oui, toutes les valeurs qui constituent l'humain. Et mmh, donc, du coup, là aussi, on trouvait beaucoup de cohérence bien avec sûr, nous, ce qu'on les fait dans forces le de travail de coaching, caractère. puisque on est aussi à travailler sur les valeurs d'une personne, les forces de caractère, comme tu disais, Mmh. qui vont permettre à la personne de vraiment s'identifier elle-même. Et derrière le mot vertu, ils y mettent aussi le double sens parce que dans vertu, il y a qualité, talent, force, et cetera, Mm. valeur, mais il y a aussi bien-être, bonheur et quelqu'un de vertueux qui est positif aussi. Le Et cercle donc c'est vertueux. voilà, c'est vraiment de se dire, c'est d'aller vers la meilleure vie Mm. possible. Il y a la vie n'a aucun sens si elle n'est pas pour vivre sa meilleure vie. Et donc d'aller vers une vie vertueuse, c'est d'aller vers une belle vie. Et donc c'est une intention de fond que les stoïciens ont et que nous, on a quand même dans nos métiers de l'accompagnement, d'aider la personne à aller vers un mieux-être. Ensuite, il y a toute la question de l'éthique personnelle. Et donc là, c'est aussi quelque chose que nous, on encourage vraiment auprès des coachs, aussi bien pour eux que pour les personnes qui les accompagnent. C'est le fait d'être conscient de sa propre responsabilité, de sa vie, de son rôle, de ses engagements, que tous ces choix ont des conséquences et que tout ce qui nous arrive, quelque part, on a pu y contribuer et qu'on a aussi la possibilité du coup d'agir dessus derrière et de rechanger les choses par la suite. Donc être acteur, de prendre ce recul et d'assumer que parfois on fait des erreurs, d'oser du coup dire pardon, s'excuser et de reprendre la part de sa propre responsabilité dans tout ce que l'on agit dans sa vie. Alors, les stoïciens ensuite proposent l'indifférence au bien matériel. Donc, ça Mmh. ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas avoir du bien matériel, Non. mais tout simplement par exemple, quand on casse quelque chose, de pas non plus s'imaginer que la fin du monde est là. Non, ce n'est qu'un matériel. Donc, c'est aussi faire la part des choses. Mmh. C'est vraiment mettre de la distance entre la valeur d'une chose et ça veut dire de faire attention, c'est pas ça, Bien mais sûr. en tout cas, voilà, Ça veut ça dire reste que du qu'en matériel. gros, en gros, on n'a pas besoin du matériel pour être heureux. On peut C'est être ça. heureux quoi qu'il arrive, mais ça ne veut pas dire que le matériel ne peut pas contribuer aussi à notre bonheur de temps en temps. Donc, on peut se faire plaisir avec de l'argent, avec des achats, etc., mais que notre bonheur ne dépend absolument pas de ça. Ensuite, il y a vraiment, et alors là, moi, ça me touche énormément, un point de vue dans le stoïcisme qui est l'amour de l'humanité. Moi, j'aime bien et je cite souvent cette phrase, ce que j'aime, moi, c'est l'amour des gens. Quand je sens que des personnes ont cette valeur-là d'aimer les gens, d'aimer les autres, d'aimer l'humain, en fait, donc l'amour de l'humanité, c'est ça, c'est de se dire, personne n'est parfait, il y a des personnes qui font des mauvais choix, des mauvais comportements et qui prennent des mauvaises décisions, mais l'humanité était belle dans l'absolu et donc quand on se connecte à l'humanité de l'autre, on peut avoir
des belles relations, on peut même les faire évoluer. Donc l'amour de l'humanité en tant que coach, je crois qu'elle est essentielle pour pouvoir accompagner tout type de public, quel qu'il soit, et même s'il n'est pas forcément aligné avec nous, avec nos valeurs et avec notre personnalité. Et enfin, un dernier Ah, élément des plus importants aussi, oui. c'est d'accepter que la mort est un événement naturel Mm. et que pour autant, là aussi, on peut bien sûr être très triste à la Mais mort oui. d'une personne, ça n'enlève pas ça, mais qu'on peut quand même malgré tout être heureux par la suite. Ça rejoint le côté acceptation du destin. La mort, c'est juste la suite de la vie et que aussi bien le fait qu'on va mourir nous un jour, c'est le processus naturel et peut-être qu'il sera plutôt que prévu, mais c'est ainsi, on n'a pas le choix, on ne maîtrise pas ce qui va nous arriver dans la vie. Maintenant, ma responsabilité peut me faire me dire je vais faire tout pour essayer de vivre le plus longtemps possible, mais en tous les cas, ça ne doit pas être un obstacle à notre épanouissement dans la vie que d'avoir peur de mourir. Donc la peur de la mort, c'est quelque chose que les stoïciens nous invitent à lâcher. Donc lâcher prise sur la peur de mourir, accepter et profiter de la vie et accueillir la mort si elle doit se présenter pour vous ou pour vos proches, pour traverser et reprendre goût à la vie le plus tôt possible tant que vous êtes vous-même en vie. Voilà 8 principes qu'on a trouvés super intéressants. Ça nous donne envie d'approfondir, d'en savoir plus. Donc si vous êtes vous-même un peu calé sur le sujet, n'hésitez pas à nous partager vos points de vue, vos réflexions autour de ce point de vue stoïque, de tout ce que des stoïciens pourraient nous donner comme autre conseil, de tout le lien qu'on pourrait faire encore avec le coaching. Ce sera super intéressant pour nous d'en apprendre encore plus. Vous pouvez également, si vous souhaitez vous former à une de nos formations, Oui, nous retrouver sur www.zenproformation.com. voilà. Il y a tout un tas de petits outils merveilleux pour vous accompagner à être des coachs inspirants et épanouis. Et bien outillé. À bientôt. À bientôt! Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt! À bientôt!